Bon, bah, je vous propose un nouveau tutoriel autour de Maya et la réalisation et la modélisation donc, de cette petite station. Donc, c'est un diorama fait par un auteur, la CD01. Je vous mettrai le lien en description du film. Bah, c'est un projet plutôt intéressant. Enfin, on va utiliser bon, toujours un peu mon dada là. L'idée c'est d'utiliser un petit peu enfin, mes process que j'avais sur Cinema 4D, de les appréhender sur Maya. Donc je vais partir sur l'idée de la caméra projection. Donc voilà sa page. Donc voilà, c'est un environnement tout fait, enfin, avec un certain nombre d'objets super intéressants. Donc on est sur une échelle de 1,48, donc c'est vraiment très petit. Donc on va passer pour cette notion de caméra projection par F-Spy. C'est l'équivalent du caméra calibrateur de Cinema 4D. Du coup, on peut le faire dans ce logiciel-là pour retrouver la position du photographe. Et ainsi, pour la partie modélisation, ce sera d'autant plus facile. Ok, donc je pense que cette image-là me donne déjà une bonne appréhension du modèle 3D. Donc bah, l'idée, voilà, c'est d'aller au plus loin possible, de faire le maximum de détails. Donc on va pas se priver. Et puis, bah, écoutez, c'est parti. Donc je vais passer dans F-Spy. Donc F-Spy, si vous ne connaissez pas, si vous tapez F-Spy, donc on arrive sur le site fspy.io. C'est un open source cross-platform pour faire du camera matching. Donc super cool. Alors je crois qu'à l'origine c'est un logiciel qui était fait bah, pour faire du caméra matching, mais par contre avec vocation d'être utilisé sur Blender, puisqu'il y a directement un official F-Spy Importer Add-on. Dans Maya, il y a un gars qui a fait un portage, un script qui nous permet de réutiliser le fichier exporté de F-Spy pour pouvoir l'interpréter dans Maya. Donc ce qu'on va utiliser. Donc pareil, je vous mettrai les liens en description. Et donc si vous êtes intéressé, c'est Justin Pedersen, Maya, vous tapez F-Spy Maya, vous allez tomber dessus. Et du coup, vous obtenez un script à installer et notamment aussi une petite documentation par rapport à Maya. Donc on verra qu'il y a par exemple ici des points d'axe à spécifier qui sont propres à Maya. Et donc voilà, une fois qu'on a fait ça, vous voyez que la grille est parfaitement calée, le point du monde est parfaitement calé, donc modéliser d'après ça, c'est quand même bien plus simple. Bon, il y a quelques limitations à ce script, on ne retrouve pas exactement toutes les informations de caméra, on va le voir, mais bon, on va trouver un élément qui nous permettra sans problème de pouvoir pallier ces problèmes-là. Cool. Je vais dans F-Spy, je prends l'image que je vous ai montré en référence, donc en l'occurrence celle-ci, hein, je la glisse depuis mon autre écran. Et on se retrouve donc devant une interface. Et donc l'idée c'est qu'on va matcher par rapport à Maya. Donc on va changer les vanishing points. Donc globalement ici vous avez un certain nombre de lignes. Vous voyez qu'on peut les déplacer et puis on peut les faire suivre un certain nombre de lignes de l'image et ainsi retrouver la position du photographe. Donc ici on va choisir du -Z. Ici, on va choisir du X, je crois. Et du coup, en référence distance, on va faire along the Y-axis. Ok. Donc, on va considérer que ici, c'est la profondeur. Donc, vous voyez que les bleus, c'est le Z. Donc, à partir de là, je peux me mettre le long d'une ligne de l'image. Donc, ici, si vous voulez être sûr, vous pouvez appuyer sur Shift. Vous voyez que vous avez une petite loupe. Et donc, par exemple, je peux me caler exactement sur la ligne de toit ici. Prendre ce deuxième petit point. Et pareil, on va Shift, m'amener cette ligne-là. Il m'en faudrait une deuxième. Alors, je pourrais par exemple prendre celle-ci. Hop, je pose, Shift. Je vais me baser là-dessus. Et puis, Shift là-dessus. C'est assez précis. En X, bah écoutez, on n'est pas si mal que ça sur cette ligne-là. Je pense on peut la prendre un peu plus large. Je vais me mettre
sur le début de l'ombre, et puis peut-être au bout là-bas ici, en partant du principe que c'est à peu près droit. Et puis bah, une par exemple sur le sol, ça pourrait être pas mal. Shift, ok. Et Shift. Quelque chose comme ça. Cool. Donc on est bien en Y en haut, Z en profondeur mais du coup négatif devant nous, et puis X sur le côté, c'est pas mal. Vous avez donc ce petit point, vous voyez, qu'on peut faire circuler dans la vue. Et donc on va partir du principe qu'une porte, enfin si on le fait à l'échelle, fait à peu près 2 mètres. Donc je peux me baser sur la porte ici. Mais le plus simple, je pense que c'est de se prendre par rapport à un angle. J'aime bien cette idée de partir de cet angle-là, puisqu'on est sur la limite de la maison. Donc ici, je peux peut-être tirer un tout petit peu mon point, histoire de suivre. Voilà, par exemple ici. Alors, je suis pas sûr, en fait j'essaye de suivre ce que je vois ici là. Et ce qui fait que ce point, globalement, je peux le mettre à peu près ici. Et vous voyez qu'ici on a un petit point d'entrée, un petit point de sortie. Et ben on peut dire que globalement la taille de cette porte de garage fera, mettons ici, fera 2 mètres. Si on considère que ça c'est 2 mètres, on est à 2 mètres 30, 2 mètres 35. Bon, on n'est pas non plus au pixel près, enfin au centimètre près. Donc 2,35 mètres. Ok. Donc il y a une autre petite vérification qu'on peut faire, c'est en utilisant le 3D guide. Et là je vais choisir du box. Et vous voyez que si je fais circuler ce petit point, pardon, je vais le bouger ici, on peut checker que chacune des lignes est bien compatible, et quel que soit l'endroit où je regarde, par exemple si je prends cette petite affiche, si on considère qu'elle est à plat, donc là il y a un petit truc qui n'est pas génial, donc je regarde plutôt sur la fenêtre. Écoutez, c'est pas mal. Peut-être sur le... Ouais, donc là il y a un petit offset. Je regarde là, c'est pas mal du tout. Voilà, je peux éventuellement regarder le poteau. Je regarde en fait les lignes ici pour voir si globalement ça fonctionne. Je pense que je vais quand même checker. J'ai un tout petit offset, vous voyez ici, si je me prends dans l'angle de l'élément, je vois qu'il y a un petit débord ici et un petit débord là. Je vais voir si je peux pas essayer de redresser un petit peu ça. Donc je vais me remettre à ce niveau-là. Je peux peut-être bouger un peu celle-là. Ouais. Pour redresser un tout petit peu. Le planche doit pas être super droite. Bon, franchement, on est plutôt pas mal, hein. Ok, donc je peux remettre ici mon angle. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je mets l'angle là où je veux mettre le centre du monde. Donc à peu près ici. Et puis donc on a dit que ça faisait à peu près 2,35 m. Cool. Donc une fois qu'on a fait ça, alors vous pouvez peut-être changer le box pour du XZ plane. Comme ça vous permet de checker que la grille elle tombe à peu près proprement là où vous voulez. Et donc ici, ce qu'on peut calculer également, c'est le focal length. Et ça, c'est une information super intéressante, puisque ça nous permettra de mettre ces informations. Donc actuellement, il a calculé une longueur de focale de 41,70, pardon. Le seul problème, c'est qu'il me dit qu'il y a une petite erreur de ratio d'image entre l'image du sensor, enfin, il faut imaginer ça d'un point de vue photographique, donc de la caméra, puisque le sensor de base de cette custom caméra, c'est du 36-24 mm. Et du coup, on est sur un ratio d'image de 2472 x 1742. Du coup, ça matche pas super bien. Donc, au niveau de la focale, on peut l'améliorer un petit peu. Donc, comment je peux retrouver ça? Bah, peut-être déjà faire en sorte que mon sensor soit dans un ratio compatible avec cette image-là. Alors, bah, moi, je suis pas devin, hein. Donc, je vais aller chercher Sensor Calculator sur Internet.
Et il y a un, voilà, j'aime bien ce site-là, Sensor Diagonal and Sensor Ratio, puisqu'ils ont fait une petite application en ligne qui nous permet de récupérer la taille d'un sensor basé sur une taille de pixels. Donc plutôt cool. Donc on a dit, je reviens sur FSPY, 2472 1742. 2472, entrée 1742. Et donc voilà, il me dit que la longueur du coup est de 10,88 mm et 7,66 mm. Ça veut dire que si dans FSPY je mets 10,88 et 7,66 plutôt que 36,24, 10,88 entrée et 7,66, là j'ai un message d'erreur, vous le voyez ici. Si je fais entrer, le message d'erreur disparaît. Mais du coup, la focale change. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de la voir par rapport à un 36. Donc, du coup, c'est une règle de 3. Donc, je peux taper là-haut calque pour récupérer ma calculatrice. Moi, je le veux par rapport à un 36 mm. Donc, je fais 36 divisé par 10,88 égale, j'ai un ratio de 3 à 308. Donc je peux copier ça, du coup multiplier par ma valeur ici, 7,66, multiplier par 7,66 égale, et ça me donne cette valeur de 25,345, on va dire. CTRL-C. Et donc ici, je peux revenir à 36, entrée, CTRL-V, 25,345, entrée, et là du coup j'ai pas le mismatch, et je suis bien sur un sensor de 36 qui correspond, voilà, à une taille de photo peut-être un petit peu plus classique de captation de l'image, en tout cas en termes de pellicule, de taille de pellicule. Ok, et du coup j'ai mon ratio de 41,70, donc on retrouve bien le bon ratio. Et on n'a plus de mismatch là-dessus. Ok, on va aller dans Maya. On va se créer un projet. Donc je vais faire 7 projets. Je vais dans mes Maya projets. Je vais me faire un nouveau dossier. Je vais appeler ça Gas Station. Gas Station. Sélectionner un dossier. Je vais créer mon default workspace. Ok. Puis tant qu'à faire, on va faire File, Projet Window. On est bien dans Gas Station, Document, Projet. Et puis tant qu'à faire, on va faire Accept. Cool. Donc j'ai installé mon plugin, mon script suivant le tutoriel là, sur FSPY et l'import du script de FSPY dans Maya. Donc ça me permet d'avoir un petit, je ne sais plus où je l'ai mis, il est là. Je me suis fait une petite icône et à partir de là je clique sur mon icône et j'ai mon FSPY importer qui demande 2 fichiers. D'un côté le fichier JSON qu'on va exporter depuis FSPY et puis le dossier, l'image de référence qui nous a servi là-dessus. Ok, donc je vais retourner dans FSPY, File, Export, et on va directement envoyer les caméras parameters as JSON. Donc je vais aller dans mes projets, Maya, Gas Station, je vais me faire un dossier par exemple dans Asset, et je vais appeler ça Gas Station. Enregistrer. Alors comme j'ai pas envie de perdre mon fichier, je vais l'enregistrer également. Save as, je vais le mettre dans le même dossier. Gas Station Calibrate TID .fspy. Je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Par contre, pensez bien à renommer
le fichier JSON, il ne le fait pas automatiquement et ça demande. Bon, gas-the-station.fspy, enregistré. Ok, et du coup, renommer donc mon fichier. Je vais faire ça à côté. Hop. Projet gas station asset. Et du coup, je le renomme. Excusez-moi, je le mets ici pour que vous puissiez le voir. .json. Cool. Et puis, tant qu'à faire, rajouter mon image. Comme ça, j'aurai tout au même endroit. Où est-ce que je l'ai mis? Je suis pas du tout organisé. Projet. J'ai dû mettre ça sur le bureau, certainement. Ok, gas station. Voilà, j'ai quelques images ici. Et je vais me copier celle qui nous intéresse. Copier. Projet. Gas station. Asset. Coller. Comme ça, voilà, je garde tout dans mon dossier. Ok, retour dans Maya. Donc du coup, je vais récupérer avec le bouton JSON mon élément. Gas station. Asset. Donc j'ai bien le fichier JSON. Il faut qu'il soit nommé JSON, autrement il n'est pas pris. Ok, et en image, du coup la même, gas station asset, image. Et là du coup je peux faire mon import. A priori c'est bon. Donc du coup, on a bien créé une caméra de projection, une caméra. Et du coup, si je prends un peu de recul, voilà, je vais trouver ma scène dans l'espace qui m'intéresse. Donc on a juste une petite subtilité que ne fait pas le script d'import alors c'est super pratique parce qu'il a globalement tout fait, hein, déjà rien que mettre le plan, etc. et la caméra, bon c'est pas non plus la mort, mais c'est déjà tout fait. Donc juste s'assurer d'un certain nombre de choses, c'est que la taille de notre scène est la bonne, mais surtout on va aller directement dans les pré-réglages de rendu et on va faire en sorte d'utiliser le Resolution Gate. Donc si je passe dans ma caméra, panel, perspective, caméra 1, donc là j'ai bien mon image, mais vous voyez que j'ai pas la totalité de mon image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ratio qui soit déjà compatible avec notre image de référence. Donc en sortie ici, je n'ai pas utilisé un preset, je ne me rappelle plus des chiffres. 2472 1742, 2472 1742. Ok. Donc désormais j'ai bien mon image qui match à peu près à ma vue. Donc je peux utiliser le Resolution Gate. Bon là je vois que vous voyez que j'ai un petit débord ici. Je pense que je peux aller dans ma caméra. On va aller dans l'attribut Editor. Vérifier que on est Film Gate, je pense que on va pas changer. Donc là, c'est là où on va rentrer les valeurs. Donc on a dit, c'est ça où il faut le faire à la main. Donc c'est la petite subtilité. 36, 25, 345. À la limite, je le ferai après, comme ça on verra le problème de la focale. Je vais surtout changer un truc qui me plaît pas trop. Je pense que c'est dans Display Options. Voilà, l'overscan, il est à 1,3. Je vais le mettre à 1. Peut-être c'est... Non, je veux quand même voir les bords, donc je vais mettre plutôt à 1,1. L'overscan, ça va nous permettre voilà, d'essayer de travailler sur de telle façon à voir systématiquement toute l'image et en même temps d'avoir le resolution gate qui soit bien actif. Je pense qu'au niveau de ma caméra image plane shape, l'image est ici. Donc on est bien en train de voir ça, voilà. Et ici le placement par défaut il est en best. Je pense qu'on peut faire un fit to resolution gate de telle façon à combler ce petit trou. Ah, je vais y arriver.
Ok, cool, c'est bon. Donc là, on est pas mal. Bah écoutez, on peut commencer peut-être à essayer de mettre une grille. Donc là, bah, vous voyez que c'est globalement déjà plutôt sympa. Donc là, si je passe en 4, vous voyez que la grille match à peu près l'environnement. Alors, à peu près, c'est pas suffisant parce que en fait, on a toujours le problème de la focale. Donc si je retourne dans ma caméra, ça va être subtil, mais essayez de regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau des lignes. Ici, donc, on est dit 36, 25, 345 et je vais copier la valeur de focale, la mettre dans ma focal length, CTRL V, entrée. Donc regardez les lignes de l'écran. Vous voyez que mine de rien, je match déjà un tout petit peu mieux le bas, par exemple ici. Et donc là, au niveau du caméra aperture, là je suis à 36-24 et là j'étais à 25.345. C'est pas grand chose, mais mine de rien, ça va me permettre de retrouver ma bonne focale. Ok, cool. Donc ça, c'est la première étape. On a placé notre grille. Visiblement, toute la perspective fonctionne. Donc, bah, il est temps de commencer à modéliser. On va faire des objets relativement basiques. Et puis, on va utiliser tout simplement une caméra projection pour venir projeter ce que fait cette caméra-là sur nos objets. Et donc, d'un seul coup, modéliser va devenir beaucoup plus simple. Donc, on va le faire avec un premier objet. Donc, je peux repasser. À la limite, on peut le faire directement sur le plane. Je vais appeler ça sol. Je peux l'agrandir un peu si je veux, c'est pas important. Ok. Je vais me créer un nouveau matériau. On peut prendre un Lambert. Je vais faire un new material. Je vais faire un standard surface. Arnold. Standard surface. Ok. Bah, du coup, pas de spéculaire. Je vais choisir un color. File. Et ici, je fais un clic droit de telle façon à créer une projection. Create as projection. Donc ça m'envoie vers le type de projection et donc par défaut c'est du planaire avec l'image à chercher. Donc je peux directement la mettre en projection, perspective, et choisir en caméra projection attribute, link to camera, camera shape, caméra 1, shape 1. Cool. Donc là, normalement on fit la résolution en mode fit fill, enfin etc. Donc a priori je suis bon. Et a priori je vais chercher mon image. Et donc je vais aller dans Gas Station, Asset, prendre mon image, ouvrir. Et ce qui fait que si je passe en 6 du clavier numérique pour voir mes textures, bah écoutez, ça semble pas mal. On va juste sortir de cette vue là en allant dans. Alors je peux la loquer ma caméra tant qu'à faire, comme ça elle ne bougera pas. Et puis passer dans ma vue perse. Et vous voyez que donc on a bien notre projection de notre bâtiment sur l'objet. Ce qui fait que ça va être très pratique pour nous de modéliser, puisqu'il suffira maintenant de venir positionner nos éléments exactement là où on les voit sur le sol, et ainsi pouvoir élever notre bâtiment. Ok, donc faisons ça. Je vais me rajouter un cube. Mon cube de base, il est un peu gros, donc CTRL Z. C'est marrant parce que je croyais être au centimètre. Ok, bon, c'est pas très grave. Du coup, je vais me rajouter, je vais double-cliquer sur mon cube. Donc, ah, il fait 100, ok. Du coup, je vais faire 10, non, même je pense que 5 par 5 par 5, ça ira bien. Apply, ok. Et ce qui fait que désormais mes cubes feront 5 cm. Ok, donc je repasse provisoirement dans ma vue perspective caméra 1. Ok, donc je peux réduire mon cube.
Donc on voit qu'il est venu se positionner à peu près ici. Donc W, je vais le monter. Et puis, tout simplement, on va venir projeter notre texture, celle qu'on a faite là-dessus, directement sur notre cube. Ce qui fait qu'en termes de placement, ce sera beaucoup plus simple de l'amener. Alors peut-être que la première chose qu'on peut faire, alors je vais travailler avec deux vues, en fait, ce sera beaucoup plus simple. Je vais faire un split screen. Donc ici, j'aurai ma vue caméra 1, le résultat. Et puis ici, je vais travailler en perspective. Ok. Ce qui fait que mon cube, il est là. Je vais mettre dessous. Donc là, pareil, un 6, si vous voulez voir avec... je suis bien dans la vue 6. Voilà. Donc je sélectionne mon cube. Hop. D. Pour passer en mode insert, je clique sur le point qui m'intéresse. Shift-click, Reset Pivot. D. Et ce qui fait que maintenant, je peux le snapper à ma grille. Et puis tant qu'à faire, on va essayer de le snapper ici. Donc je peux appuyer sur X et venir le positionner. J'ai pas pris le bon point, mais qu'importe. Du coup, je vais le tourner. Je vais tout simplement D, clic, reset, D, X, ok, et X pour être sûr d'être bien calé. Donc là, je suis pile dans l'angle. Et maintenant, je peux élever et grossir ma taille, mais le plus simple, c'est de le faire avec la texture dessus. Ok, donc je vais zoomer un petit peu dessus, faire un shift-clic, assign existing material, et donc AI standard surface, celui qu'on a créé, il faudra que je le renomme. Et je suis bien sur mon cube, hein, ok. Ok. Et du coup, me voilà avec mon élément, et maintenant, vu que j'ai calé mon axe ici, si je fais R pour jouer sur son échelle, vous voyez que je tombe pile sur l'axe de l'objet, et là, ça devient plutôt cool. Bon, là, j'ai pas besoin du Resolution Gate. Je peux masquer tout ça, on va juste travailler dans cette vue-là. Ok, donc on grandit. Un petit peu trop. Hop, je ramène. Je vais réduire un peu ici. Réduire un peu ici. Et donc me voilà avec mon premier poteau. Cool. Donc là, on est bien calé par rapport à ici. Là, il faudrait que j'analyse un petit peu la photo, mais globalement, je pense qu'on est pas mal. Ok, je vais passer en face, prendre celle-là, W. On va la descendre un tout petit chouille. Cool. Ok, je vais le dupliquer. CTRL, enfin Maj, pardon. Et du coup, je déplace. Et quand j'arrive exactement sur l'autre position, ici, mais comme j'ai la texture, c'est relativement facile de la caler. Voilà, ce sera ici. Je sais que je suis à la même, je suis à la bonne profondeur. Et puis à partir de là, je peux la cloner encore et peut-être la mettre au bout, ici. Ok, ça a l'air d'être là. Et puis, par contre, pour ces deux-là, la hauteur change. Ok, faisons un autre petit test avec les poteaux. Donc, je peux faire un clone, venir le positionner exactement là où je l'attends, c'est-à-dire, là on est toujours sur le sol, hein, à chaque fois, je n'invente rien. Voilà, donc ici, vous voyez que si je décale, là je suis, mon angle il est actuellement ici, hein, je vous le montre, ici, vous voyez qu'il est là et là. Donc ça veut dire que si je viens mettre ma ligne ici, là, et puis à peu près par là par rapport à cet angle que je vois ici, je peux changer la taille pour l'élargir pour arriver juste à l'angle ici, l'autre là. Ok. Du coup, je peux l'écraser suffisamment pour couvrir mes besoins. Je peux passer en mode face, récupérer celle-là, on va la réduire. Et là, vous voyez qu'on tombe directement sur l'élément qui nous intéresse. Ok. Quelque chose comme ça. Du coup, je peux faire CTRL-E, un petit offset. C'est super rapide. Hop.
quelque chose comme ça, par rapport à ce poteau-là. G pour refaire mon extrude, thickness, puis on va monter. Et là, vous voyez que normalement, je tombe pile sur le poteau ou à peu de choses près. Donc il faudrait peut-être que je le bouge un tout petit peu. Il est peut-être un peu large. CTRL Z. CTRL Z, Z. Ok, je refais mon petit offset. Peut-être un petit peu plus fin, comme ça. Cool. G. Thickness. Ok, ça me semble pas mal, c'est juste qu'il est mal placé. Donc je vais juste faire la hauteur nécessaire. Voilà, puis là je rentre dans le toit, donc c'est très bien. Ok, par là. Ok, là, donc vous voyez que l'écart il est un petit peu, donc il faudrait que je décale un tout petit peu mon élément, donc je vais passer en objet mode, W, je vais le décaler un petit peu comme ça je pense. Histoire de retomber un peu sur mes pattes. Peut-être que l'élément il n'est pas exactement... le poteau n'est peut-être pas exactement devant. Bon, je vais essayer de trouver un compromis. Encore une fois, là on fait le blocking, donc c'est pas plus important que ça. Et puis, ben, du coup, j'en ai un deuxième, donc CTRL, je peux le cloner, et quand j'arrive à peu près sur la position, me voilà avec mon élément. Ok, donc je vais me faire juste un blocking super rapide, donc plutôt que de commencer à faire les poteaux comme ça, ben, je peux tout simplement imaginer de faire toute la façade d'un coup, juste pour checker que tout fonctionne bien. Et puis, une fois que c'est ça, ben, on peut déjà commencer un peu à mettre en élément. Donc, CTRL D, je vais le dupliquer. R, je vais le grandir. Et puis, on va essayer de couvrir. Et là, vous voyez que les perspectives sont bien respectées. Donc, j'arrive à peu près au bout. Comme ça. Éventuellement, je peux adapter un peu ma face si je vois que j'ai un petit peu d'écart. OK. Face. W. Je vais décaler un petit peu. OK, je suis pile dessus, j'arrête. Là, je peux prendre cette face-là. On va la relever un tout petit peu, pas celle-là. Ok. Et puis là, on a besoin d'une petite coupe. Donc je vais utiliser une multicut. Puis on va couper avec CTRL ici. Face. W. Hop. Shift extrude. Puis on va arriver là-dessus. Vous voyez que tout tombe globalement bien. Enfin, il y a peut-être des petits écarts, mais c'est peanut. Et vous voyez que assez rapidement, j'ai pu bloquer en tout cas la façade avant et qu'il soit compatible éventuellement avec mon modèle. Donc là, pareil, je pourrais récupérer un de mes petits cubes, par exemple ce poteau-là, de nouveau, puis l'envisager. Je prends celui-là parce que en fait j'ai déjà calé mon axe ici, donc c'est relativement facile pour moi de le repositionner. Donc ou on peut en refaire un si vous voulez. Je resélectionne mon petit cube, R, je le change, je le décale, je le monte, qu'importe, je vais le mettre sur la façade. Prêt. Cool. Je vais amener son axe ici. Donc D pour passer en insert, je clique sur le point, clic droit, reset pivot, D. Et du coup, vu que j'ai fait des lignes là-dessus, je pense que je peux utiliser V pour snapper cet objet sur un de mes points associés à la façade. Voilà, là je suis sur la façade. Et à partir de là, décaler et venir positionner exactement le fronton. Et puis bah, l'idée c'est pareil, moi j'ai pas envie d'inventer, donc je vais faire clic droit, assign existing material. On va prendre le même projection, standard surface. Je pourrais le renommer, hein. Je vais renommer d'ailleurs ça. Je vais appeler ça ProjeCam. Projection texture par exemple. Ok. Et ce qui fait que maintenant R, je peux le grossir. Et quand j'arrive voilà, sur la limite de mon élément, j'ai fait mon blocking. Et a priori, je suis pas si mal que ça.
Pareil, je peux le faire dans l'autre sens. Quand j'arrive au bout de mon élément, je ne dois pas être si mal que ça. Et en termes de hauteur, bon là il y a un petit toit, donc on peut le faire en deux temps. Je peux faire quelque chose comme ça. Récupérer mon arête. Je suis sur celui-là. W, descendre. Ici par exemple. Là je suis pas sûr que ce soit assez bon. Face. Parce que là mon poteau il est ici, donc il doit y avoir un petit problème. Tant pis, je vais faire un truc comme ça. Il faudrait que je regarde mes autres références. Encore une fois, hein, c'est un premier blocking. Donc à partir de là, je peux faire mon extrude, CTRL E, faire un tout petit offset vers l'extérieur, par exemple comme ça, juste par rapport à ce que je vois ici. Et j'ai un extrude, cette fois en thickness, pour couvrir à peu près mon toit. Cool. Bon, ce qu'il faut comprendre ici, vous voyez, c'est que assez rapidement, on a pu bloquer nos rendus. Je ne sais pas si je peux faire un flat lighting. Ok, ce serait plus simple pour mater. Et comme ça, bah, je vais commencer à bloquer un petit peu les choses, mais vous avez compris. L'idée, c'est de faire en sorte, dans un premier temps, de faire un premier blocking de toute la forme, histoire de checker que tout fonctionne à peu près. Et puis là-dessus, bah, on ira un petit peu plus dans le détail. Bon, bah du coup, on se retrouve suite à cette longue vidéo sur la phase où j'ai bloqué quelques éléments de base. Ok, à tout à l'heure.